Bienvenue dans la hotline des gentilshommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com. On est toujours en direct, on est toujours là, les gentilshommes. Moi, c'est Pascal et je suis toujours en compagnie de Connie, Dan et Mitch. Vous êtes toujours là, les gars? On est bien là. On est bon. On est là. Super, fidèle au poste. Et merci à tous les auditrices et tous les auditeurs qui vous êtes là. C'est formidable. Vous êtes très nombreux à nous écouter, à laisser des commentaires sur Instagram. Je vois qu'il y en a qui sont connectés aussi sur le Club des gentilshommes. Donc ça laisse des messages sur le Club des gentilshommes. On est en direct. Venez parler. Pour accéder au club, il faut juste laisser un petit tip. Et on vous en reparlera en fin d'émission. Là, on va recevoir maintenant Léo, c'est ça? Tu es avec nous, Léo? Salut Léo. Ouais, c'est là, ouais. Ah, super. Yes. Salut Jean-Pierre. Comment ça va, Léo? Ça va. Allez. C'est un peu pile là, mais ça se goupille bien, donc ça va. De quoi tu es venu nous parler? De quoi je suis venu vous parler comment dire, j'ai mon sujet, et puis après, en fait, à la base, je voulais réagir à 2 épisodes que vous avez fait. Je crois que c'était une hotline qui était la pression à l'orgasme, avec Nora. Ouais. Un épisode plus dans le ton de ce que vous faites d'habitude, enfin, dès le début. La simulation avec Caroline. Donc, on parlait de cul. Voilà. Parfait. Tu es venu nous parler de cul pour finir cette émission. Ça se goupille bien. Hein. C'est un peu le principe. C'est ce qu'on veut faire, la question cul, pour finir en beauté. Donc, j'imagine que maintenant, le nombre d'abonnés sur notre compte Instagram va monter en flèche puisqu'on va parler de cul. En général, c'est souvent des sujets qui intéressent. Étrangement, ouais. Étrangement. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que je veux vous dire? Alors bon, c'est un peu compliqué pour moi. Après, faut savoir que, à mon avis, par rapport à vous, je suis un peu un genou. Mais en gros, j'ai subi, parce que je ne subis plus vraiment, mais j'ai subi la pression à l'orgasme. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu vas nous expliquer. Oui, ça sera plus simple. Faut que tu nous racontes, là. Vas-y. En gros, il faut vous dire que je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à venir. Et il se trouve que malgré les relations que j'ai pu avoir, j'en ai eu quelques-unes, pas non plus des milliers, mais voilà. Et en fait, j'ai jamais eu vraiment d'orgasme à proprement dit avec une fille, quoi. Donc du coup, de ce fait-là, au début, ça me posait pas vraiment de problème quand j'avais pas de relation sérieuse, mais là, étant donné que j'ai un peu une relation sérieuse depuis quelques temps, j'ai vu que ça a pu créer des problèmes. Donc voilà, je voulais parler un peu de ça. Et d'où ça vient, alors? D'où ça vient? Alors, tu veux dire le fait que je sois long et que pour l'instant ça ne marche pas, entre guillemets? Ouais. Je sais pas vraiment. J'étais allé voir une sexologue à l'époque quand ça m'était arrivé. Et c'est pas un problème physique parce que moi il y a pas de souci, j'y arrive tout seul. Mais c'est plus mental, quoi, voilà. Ouais. C'est-à-dire l'excitation t'arrives pas à en gros, tout se passe bien, la relation est nickel, mais le rapport sexuel est nickel, mais oui. T'arrives pas à éjaculer, en gros, c'est ça que tu nous dis? Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est genre, je suis opérationnel, il y a pas de souci. C'est juste qu'il y a pas de fin, quoi. D'accord. Voilà. Ouais, c'est ça que t'entends par orgasme, parce que orgasme, Oui, ça peut être. il y a une réponse de mec qui va sortir ou qui est sorti qui parle de ça, justement. Il y a une femme qui demandait qu'est-ce que c'est qu'un orgasme pour un homme, et c'est pas nous, c'était ces 3 autres mecs qui ont répondu, et la définition est étonnante. Du coup, pour toi, là déjà, l'orgasme, c'est éjaculer, quoi. Pour l'instant, je dirais oui, parce que j'ai pas encore exploré tous les pans de ce que peut proposer la sexualité, enfin l'hétérosexualité ou d'autres trucs. Enfin voilà. Après, vu que c'est quelque chose que je connais déjà en solo depuis longtemps, je me dis le fait de se faire vraiment dans l'acte, ça va être quelque chose, quoi. Ouais. Et du coup, jamais t'es arrivé au bout avec une nana? Non, jamais, non. Jamais. Comment dire? Par pénétration, oui. Après, moi, en me touchant à côté, oui. En pénétration, jamais. Et du coup, il y a rien, t'identifies rien pour l'instant qui fait que t'y vas pas, t'es pas assez excité. Si, il y a plein, attends, je dirais 2. Déjà 2 sûrs. La première, c'est que
je sais pas encore assez prendre mon plaisir, on va dire, au niveau de mes sensations, maintenant, parce que bon, faut savoir, je suis circoncis, donc déjà, je pense que déjà ça change une donne. Et puis voilà. Mais bon, ça c'est le temps qui fera les choses. Après, là où je pense que j'ai du travail à faire, c'est peut-être je dirais dans le respect que j'ai, parce que éducation avec un père qui avait des valeurs marquées, donc j'ai beaucoup de respect de base. Et en fait, bah voilà, la personne qui est proche de moi, surtout intimement, enfin, c'est un peu dur de casser cette barrière pour aller chercher des choses qui seraient plus dans mon imaginaire sexuel. En fait. Ok, un peu plus salace, tu veux dire? Ouais, on peut dire sauvage déjà. Je pense que c'est sauvage. Mais après, est-ce que ça là, t'es en couple en ce moment là? Ouais. Et t'en parles un peu avec la personne en face? Bien sûr, c'est des sujets qui reviennent assez régulièrement et justement, enfin voilà, on va dire que mon ego en a pris un petit coup. Heureusement que je le maîtrise, mais enfin voilà. Ton ego, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui. Enfin, il y a eu un peu une critique sur le fait que, je dirais, en fait, elle, ce que je comprends, elle a besoin forcément que je la mette un petit peu dans l'ambiance et moi, du fait que bon voilà, je suis un passif avec filles, enfin, je suis un peu coincé encore en ce moment, bah du coup, je suis pas forcément entreprenant et en fait, les choses se font pas quoi. C'est un peu. Mais elle a déjà eu des orgasmes avec toi? Non. Ah okay. D'accord. Donc vous n'avez pas d'orgasme l'un comme l'autre. Pour l'instant, si on peut définir le terme comme ça. Après, c'est de la tendresse, il y a du plaisir aussi, mais pour l'instant, il n'y a pas de ce que tout le monde appelle le nirvana ou je sais pas quoi. De ce que tu dis, on a la sensation que vous n'avez pas trouvé. Non, cherche. Attends, pardon Léo, parce qu'il y a eu un gros bruit et tout, excuse. On a l'impression que vous n'avez pas trouvé la pratique sexuelle qui vous met d'accord tous les deux et qui vous donne du plaisir tous les deux. Je pense aussi, en fait, voilà, moi je pense que je suis pas assez entreprenant et j'ai trop de respect, envers elle, en fait. Et elle, peut-être que elle a pas l'habitude, ça elle me l'a dit un peu, et que justement un mec soit pas aussi entreprenant, et voilà, normalement c'est à toi de faire. Mais après aussi, vu que justement c'est quelqu'un qui me plaît beaucoup, j'ai pas envie de faire de conneries en fait. Tout est dans la communication, dans le ressenti. Il faut que toi t'arrives peut-être à sentir jusqu'où tu peux aller avec elle et idéalement il faudrait peut-être en parler, mais je pense que le plus important c'est d'en discuter et d'essayer peut-être de créer des conditions pour que vous ayez c'est pas un truc qui soit plus tu vois un peu plus excitant. Je sais pas, par exemple aller à l'hôtel, tu vois, ou enfin il y a des tonnes de façons de rendre le truc plus excitant. Il faut que déjà que vous trouviez vous ce qui vous fait kiffer quoi. Ça peut être les déguisements, tu vois, ça peut être Pascal, il a sûrement plein de conseils par rapport à ça. Par rapport au déguisement. En fait, je pense que c'est pas le problème. Il y a aucun souci. On va avoir de l'imagination. Mais c'est plus passer la barrière ou casser le truc en fait. Pas du début. Ouais, un petit peu de début de relation parce que bon, ça fait pas très longtemps non plus qu'on est ensemble. Ah donc, oui, ça fait combien de temps là? Là, ça fait quoi? Ça fait, je sais pas, ça doit faire 4 mois qu'on se connaît. On se connaît en octobre. Ah oui, ok, donc c'est tout jeune en fait. Oui, c'est assez récent. Hein. Ouais, franchement, il n'y a pas d'inquiétude là, ça va. Non, c'est pas une explication quand même. Hein. C'est juste que, voilà, je cherche des solutions parce que, il n'y a pas vraiment de problème, mais faut mais c'est marrant que tu dises que tu es trop entreprenant, que tu as trop de respect. On a l'impression que tu es sur la réserve. Tu vois? C'est clairement ça. C'est clairement ça. Et tu n'as pas une idée de ce qui te ferait sortir de ta réserve? Si tu peux le dire. Je sais pas. En fait, je pense que si elle était plus entreprenante, ça me lâcherait plus. Mais vu qu'elle n'est pas, parce que je sais pas, elle est impressionnée de la situation ou quoi, voilà. Impressionnée, tu penses? Mais toi, tu te mets pas un peu la pression, toi? Oui, aussi, sûrement. Après, il faudrait que tu arrives à peut-être relâcher la pression. C'est un conseil, c'est Mélanie là qui était avec nous juste à l'épisode d'avant qui suggère un peu. Difficile, c'est que justement, je le fais ou j'arrive à le faire. Mais si je fais ça, j'arrive pas à me concentrer sur son plaisir à elle et du coup, on est un peu en dissonance en fait. Si tu lâches trop, et toi par exemple, imagine tu te bois une ou deux pintes avant, ça peut peut-être te détendre. Ça peut peut-être te détendre au niveau mental, tu vois, comme ça t'es plus à la cool. Ouais,
Ouais, je sais pas, ouais, c'est vrai que T'as jamais essayé ça? Le problème, c'est que moi, je reste très conscient sous alcool, donc ça va pas me changer. Enfin, je vais être plus pâteau, au contraire, mais. Ok. Ça va pas. Je suis pas sûr que ça va. En fait, il faudrait. Si, ça me met dans l'ambiance, mais. À la cool. Je suis toujours conscient de ce que je fais, donc ce que veux dire, par exemple, la peur de, je sais pas, être trop brutal, elle va pas s'enlever, au contraire. Ouais, je comprends. Ouais. C'est étonnant cette peur d'être trop brutal. Hein. T'as dit je sais pas. Mais... Et t'en as parlé avec elle de ça? Ouais. Parce que oui, ouais. Qu'est-ce qu'elle dit, elle? Par rapport à quoi? Si tu lui dis, t'as peur d'être trop brutal. Enfin, j'ai peur d'être trop brutal. Elle comprend, surtout quand, comment dire, il se trouve que je suis calibré, on va dire, à la limite maximum. Je sais pas si vous avez compris. Donc, du coup, c'est pas... Dan, il se sent concerné, mais nous, on comprend pas. Ah ouais, donc Dan, il a compris? Oui, je comprends très bien. C'est un handicap, ça. Là, ça te handicape? En fait... comment dire, ça n'a jamais été un problème, parce que bon, je crois pas que je suis non plus exceptionnellement bâti, mais là, faut croire que on est à la limite, quoi. Après, je pense aussi que ça vient du fait que souvent, elle n'arrive pas à être, je pense, excitée au max et que. Ouais. Ah oui, ok. Non, mais, individuellement, chez toi, ça marche. Individuellement, chez elle, ça marche aussi. Ouais, il y a pas de souci. Donc, elle arrive à avoir du plaisir quand même. Ah ouais. Donc c'est vraiment un truc qui fonctionne pas entre vous là. Pas encore. Je sais pas encore. En fait, voilà, moi c'est un peu ce qui m'a perturbé quand elle m'a dit ouais, c'est un peu limite entre le plaisir et la gêne. Bon, ça m'a j'étais pas, mais après je pense que c'est du fait qu'on n'a pas encore trouvé le bon truc, j'espère. Après, là où il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Hein. Après, il y a peut-être une solution, c'est que tu ramènes une tierce personne dans l'histoire, quoi. Ouais. Doucement. Franchement, Dan, j'y ai pensé il y a longtemps et je me suis dit, c'est bizarre que tu n'aies pas soulevé encore ce sujet, Dan, quoi. Comment ça se fait que ça arrive que maintenant? Ouais, parce que moi aussi, je me suis dit ça. Écoute, enfin, au moins une tierce, tu vois, ça peut être 2 ou 3 tierces personnes, hein, évidemment. Deux personnes en plus, comme ça, vous êtes en groupe et là, il y a plus de soucis, quoi. Non, plus sérieusement, ça doit pas être évident pour toi et pour elle non plus. Donc parlez-en et franchement, dans le pire des cas, vous pouvez aussi en parler autour de vous, voire peut-être même consulter un spécialiste pour en discuter. Peut-être une fois, ça peut valoir le coup. Après là, vous êtes un peu, le couple vient de commencer. C'est trop récent, quoi. Voilà, c'est très récent, trop récent pour aller, pour aller voir ça. Mais pour l'instant, discutez-en, réfléchissez à ce qui vous excite chacun. Tu vois, bien sûr. Et puis peut-être essayer de creuser ces pistes-là, quoi. Ouais, ouvrir un peu la boîte des fantasmes, peut-être. Mais oui. Elle est comment dans cette relation? Elle est frustrée ou elle est comment? Je peux pas vraiment te répondre. Je crois pas. Parce que t'en as pas parlé avec elle? De frustration comme ça, non. Enfin, surtout quand j'ai appris que c'était un petit peu entre le plaisir et la gêne. Là, il y avait plus une question de faut enlever la gêne, quoi. C'est pas censé être là normalement. Ouais, c'est vrai. Ok, d'accord. Ok, bon, très bien. Pardon, pas très bien. Ça va aller en tout cas. Il faut pas que tu perdes. Non, je vais bosser mon truc, hein, mais bon. Voilà, bosse ton truc, soit courageux, soit à fond, et tu vas trouver une solution. Surtout si c'est une fille bien qui te plaît. Ouais. Donc ça c'est important quand même. C'est pour ça que je fais des efforts aussi. Hein. Ouais, c'est bien. Tout à fait, c'est tout à fait à ton honneur. Bon, très bien. Merci beaucoup d'être venu partager tout ça avec nous. Merci Léo. Je vous en prie. Merci à vous. C'était un plaisir de t'avoir. C'était un plaisir de vous avoir tous les quatre et c'était un plaisir d'être avec vous en live. Voilà, vous êtes là en live sur Instagram. Vous avez été assez nombreux. Il y en a qui sont en live aussi sur le club des gentilshommes. Hein. J'en vois dans le chat de la hotline sur le club des gentilshommes. Je les salue. Et c'est très très cool. On va remettre ça lundi prochain. Et en attendant, vous pouvez nous soutenir soit en partageant cet épisode et tout ce que font les gentilshommes autour de vous, soit en mettant un tip. Le tip, ça vous permet d'accéder à l'after de la hotline des gentilshommes qui s'appelle On refait le Mitch. Mitch, tu veux nous en parler un peu? Ouais, qui se passe chez Mitch.
Là, comment on fait pour rapatrier tous les gens chez toi? On leur donne ton adresse maintenant? Comment ça se passe? Ce serait tellement cool. Parce que Mitch, on arrive là, hein. Je suis en bas de chez toi là. En Porsche? Je suis en Porsche, c'est bon, j'ai pris la Porsche et tout. T'es sorti du périph', mec. Mais non, Mitch a un appart dans le Marais. Il a une petite garçonnière. Voilà. Un duplex. Il faut pas dévoiler mes secrets comme ça. C'est pas ouais, pardon. Ouais. Non, mais il suffit simplement de rester avec nous après l'émission, après le jingle de fin et tout. Et je nous connecte directement dans Discord de manière automagique. Donc, y a pas de ça c'est pour les gens qui ont participé, mais pour tous les autres qui nous écoutent. Faut tiper. Tous les gens qui nous écoutent, il faut absolument faire un petit tip. Et vous recevez le code direct. Jusqu'à 20 millions, il n'y a pas de problème. On reçoit tous les montants. Et à partir du moment où vous avez fait ça une fois, vous avez accès au Club des Gentilshommes, qui est un Discord que Connie a eu la patience, c'est bien ça, de monter avec ses petits doigts. Et où vous pourrez échanger avec tous les membres qui sont déjà parmi nous et écouter donc les contenus exclusifs dont on refait le Mitch qui se passera donc juste après la hotline. Et c'est dans quel salon d'ailleurs? S'il y a un salon qui s'appelle On refait le Mitch, c'est ça? Ouais, alors il y a deux salons qui s'appellent il y a un salon qui s'appelle On refait le Mitch et il y a un autre salon qui s'appelle On refait le Mitch parce qu'il y a deux formules. Ça c'est pour l'after de l'after. À partir de 9h du matin. C'est 9h du matin en fait. C'est le Mitch Podcast Universe quoi. C'est ça. Incroyable. Le mec a créé le spin-off de son spin-off quoi. Voilà. C'est un truc de ouf. C'est bon ça. Ok, bon, excellent. Allez-y, on se retrouve venir là-bas. Ce soir. Moi, je vais y venir ce soir. Moi, je viendrai demain matin, moi, je pense. Je vais pour l'after de l'after. Tu viens avec les croissants? Ça, ouais, exactement. En faisant la vaisselle. Merci les gars pour ce super épisode encore. Merci à nos chers invités. Vous avez été super encore une fois. Et on se dit à bientôt. Ciao. Ciao, merci. C'était la hotline des gentilshommes. Si toi aussi tu veux participer, envoie un DM sur Insta. Et si t'as aimé, partage cet épisode autour de toi.